Un secret pour toujours être exaucé. Bonjour ou bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je parlerai d'un seul point important. Voilà pourquoi je t'invite à écouter aussi le message sur comment prier efficacement, car c'est un message qui est en lien avec cette vidéo. Dans le message comment prier efficacement, les choses sont détaillées et plusieurs points sont donnés. Ici, dans ce message, je vais parler d'un secret, si je puis ainsi m'exprimer, qui te fera expérimenter la faveur de Dieu à chaque fois que tu pratiqueras ce que je vais t'expliquer. Commençons le message. Tout d'abord, être exaucé, c'est quoi? Être exaucé, c'est recevoir l'approbation de Dieu, la faveur de Dieu. Ce qu'il faut savoir concernant l'exaucement, c'est que lorsque Dieu t'exauce, tu ne reçois pas forcément la chose que tu demandes sur le champ, ou tu ne deviens pas forcément ce que Dieu a approuvé sur le champ. Oui, c'est vrai, cela peut être sur le champ. Dieu peut faire ça. Mais cela peut être aussi quelques jours après. Cela peut être aussi quelques mois après. Cela peut être au bout d'un an ou plusieurs années après. Mais Dieu t'a exaucé. Voici un exemple. Un enfant de 8 ans demande à son père « Papa, est-ce que je peux avoir une voiture ?» Le père lui répond « Oui ». Le père a approuvé. Mais il lui donne la voiture à ses 18 ans. C'est 10 ans après que l'enfant reçoit la voiture. Pourquoi? Quand Dieu t'exauce, mais que tu reçois la chose ou que tu deviens ce que Dieu a approuvé, mais 10 ans après, c'est pour avoir le temps de te tailler afin de te donner ce qu'il a approuvé. Car au moment où tu lui demandes, tu n'es pas encore prêt, mais il a quand même approuvé. L'enfant, de ses 8 ans jusqu'à ses 18 ans, aura le temps de grandir en maturité, il aura le temps d'avoir son permis. Étant prêt, c'est là que son père pourra lui donner ce qu'il avait approuvé 10 ans en arrière. 10 ans, c'est un exemple, mais cela peut être au bout de quelques jours, quelques mois ou au bout d'une année. C'est pour cela, si Dieu t'a approuvé une chose, sois patient et attends, car Dieu ne ment pas, il va le réaliser. Dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3, la parole de Dieu nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Peu importe le temps que ça prendra, si Dieu a approuvé, elle se réalisera. Certains, Dieu vous a déjà exaucé, mais vous pensez que non. Pourquoi? Car lorsque vous avez fait la demande à Dieu, vous pensiez à recevoir la chose tout de suite, alors que ce n'était pas encore le temps. Dieu a dit oui, mais pas pour maintenant. Le secret que je vais donner n'est pas compliqué. Le jour où j'ai commencé à appliquer cela, mes prières ont changé. Ma façon de demander à Dieu a changé. Il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Il faut juste comprendre comment les choses fonctionnent. Par la suite, je donnerai quelques témoignages que j'ai vécus par rapport à cela il y a quelques années. Le secret que tu dois appliquer pour toujours être exaucé, c'est de toujours chercher l'intérêt de Dieu. À dire, ça n'a pas l'air d'être compliqué. Oui, ce n'est pas compliqué. Mais combien de personnes appliquent cela? Faisons une assez grande lecture pour comprendre. Dans 1 Samuel chapitre 1er, le verset 2 à 20, on nous dit « Il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Très important. Et toutes les années, il en était ainsi.
Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, écoutez très bien, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent d'un bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est qu'au début, on nous dit qu'Anne n'avait point d'enfant, car elle était stérile. Stérile qui veut dire qu'elle ne peut pas produire d'enfant. Et à la fin, on nous dit qu'elle est devenue enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. La première question qu'on doit se poser, c'est comment une femme stérile peut produire un enfant. Et la deuxième question qu'on doit se poser, c'est comment a-t-elle demandé à Dieu pour avoir cet enfant? De manière scientifique, une personne stérile ne peut pas avoir d'enfant. Les médecins te le diront. Alors comment a-t-elle prié pour vaincre la science? C'est de cela que nous allons parler. Voici comment Anne a prié. Elle a dit à Dieu, « Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a même précisé à Dieu le sexe de l'enfant qu'elle voulait. Elle a obtenu ce qu'elle a demandé, car dans sa prière, il n'y avait pas que son intérêt. Il y avait aussi l'intérêt de Dieu. Elle, son intérêt était d'avoir un enfant. Mais l'intérêt de Dieu dans la prière, c'est que l'enfant allait lui être consacré tous les jours de sa vie. Lorsqu'elle a prié, elle n'a pas pensé qu'à elle. Elle a aussi pensé à Dieu. Beaucoup, vous avez souvent des problèmes d'exaucement, car vos prières sont remplies d'égoïsme où Dieu ne trouve jamais son intérêt. Qu'est-ce que Dieu va récupérer lorsque tu recevras ce que tu as demandé? La plupart des personnes qui ont une vie d'exaucement, c'est parce que tout ce qu'ils demandent, c'est en rapport avec le Seigneur ou avec son œuvre. Ce qui fait que l'intérêt de Dieu s'y trouve toujours. Lorsque Anne a prié, elle s'est dit, oui, j'ai besoin d'un enfant. Mais Dieu a besoin de quoi? Ah, il a besoin d'un ouvrier qui va le servir. Ainsi, Dieu l'exauce car il a besoin d'un ouvrier pour l'utiliser, mais en même temps, Anne a un fils. Même en parlant de Jésus, il était toujours exaucé car il cherchait toujours la volonté du Père. Dans Jean chapitre 11, le verset 41 à 42, Jésus dit,
Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Déjà ici, Jésus explique qu'il était toujours exaucé par le Père. Et Jésus-Christ opérait sur la terre étant 100% homme, pour expliquer qu'il est possible en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, d'être toujours exaucé. Lorsque nous restons toujours au verset 42, Jésus dit « Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Pourquoi a-t-il été exaucé concernant la situation de Lazare? Car ce que Jésus a fait, ce qu'il a demandé au Père, était en rapport avec le plan. Tout ça était en rapport avec le plan de Dieu, du fait que c'était bien le Père qui l'avait envoyé. Et cette résurrection venait pour prouver cela. Voilà pourquoi il a été exaucé. Il n'a pas voulu faire ce miracle pour son ego. Beaucoup, vos tentatives de guérison ratent, car vous le faites pour votre ego et non pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas. Frères et sœurs, ce que tu demandes à Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu? Ça concerne le plan de Dieu? Est-ce qu'il y a un rapport entre ta demande et le Seigneur? Est-ce qu'il y a un rapport entre ta demande et l'œuvre de Dieu? Certains, vous demandez à Dieu de devenir des personnes riches. Pourquoi faire? Pour prendre des photos en jet privé? Des photos de ton déjeuner dans un hôtel 5 étoiles et le mettre sur Instagram? Ou pour être un canal de bénédiction pour l'œuvre de Dieu? Tu demandes à Dieu d'être un homme de Dieu puissant et influent, d'être une servante de Dieu puissante et influente. Pourquoi faire? Pour ton propre ego? Ou pour être un instrument puissant pour impacter des vies et les amener à Christ? Comprenons que nous faisons beaucoup de prières et de demandes qui ne concernent que notre ego et qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu ou l'œuvre de Dieu. Dis-toi à chaque fois que Dieu doit toujours trouver son intérêt dans ce que tu demandes. Si tu me dis que tu veux ouvrir une entreprise, mais que tu as besoin d'un capital de 100 000 euros, et que si j'investis, cela pourra me rapporter 1 million d'euros, n'est-ce pas que tu auras ma faveur? N'est-ce pas que tu auras mon accord pour que j'investisse? Pourquoi? Car il y a aussi mon intérêt. Parlons à présent des petites expériences que j'ai vécues à ce sujet. Après ma conversion, à l'âge de 21 ans, j'étais sans voiture. Je partais à l'église en transport, je partais à l'étude biblique qui se déroulait chez mon pasteur, je partais en semaine en transport. J'habitais très loin, ce qui fait que je faisais 1h30 de trajet à l'aller et 1h30 de trajet au retour. Et je rentrais très tard. Fatigué de cela, car cela fatiguait mon corps, j'ai demandé à Dieu de posséder une voiture, pas seulement pour rouler et l'utiliser personnellement, mais aussi pour ramener des frères et sœurs après les cultes de l'église. Certains à la gare ou d'autres chez eux, s'ils habitaient à côté de chez moi. Et Dieu m'a exaucé. En plus de m'avoir exaucé, il ne m'a pas donné n'importe quelle voiture, mais la voiture que mon cœur voulait. Quel était mon besoin? Posséder une voiture. Et quel était l'intérêt de Dieu? Ses enfants après les cultes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir été exaucé, j'ai respecté ce que j'avais dit à Dieu. Il y avait une famille que j'allais récupérer à domicile et que je déposais après les cultes. Je ne l'ai pas fait une fois, ni 2 fois, mais à chaque fois. Pourquoi? Car ma demande était liée à cette parole que j'avais dite à Dieu. Peut-être qu'en arrêtant de le faire, j'allais perdre la voiture. Un soir, pour rentrer, j'avais raté le dernier bus. Le trajet en bus me prenait 45 minutes pour rentrer chez moi. Et y aller à pied n'était pas possible car j'habitais dans une sorte de campagne. Le dernier bus était à 23h et je l'avais raté. J'étais assis à l'arrêt de bus sans savoir comment faire. J'ai donc dit à Dieu, Seigneur, permets que je puisse rentrer. En plus de cela, je dois aller travailler ta parole. 5 minutes après,
il y a une personne qui s'approche de moi, mais qui me parle en espagnol. La personne prend son téléphone et va dans Google Traduction et la personne écrit « Le bus vient à quelle heure ?» Je lui ai donc répondu, mais aussi sur Google Traduction, que le dernier bus était passé et il n'y avait plus de bus. La personne me dit si moi aussi je devais prendre ce bus. J'ai répondu oui. La personne a ensuite appelé son père pour lui expliquer la situation. Ensuite, la personne est venue me dire, toujours sur Google Traduction, c'est bon, il y a mon père qui vient me chercher. Et il a ensuite rajouté, voulez-vous qu'on vous dépose? J'ai répondu oui, et merci Seigneur. Quel était mon besoin? Rentrer à la maison. Quel était l'intérêt de Dieu? Travailler sa parole. Voilà pourquoi ma demande a été exaucée. Lorsque je vivais chez ma mère, il y avait tellement de bruit que je n'étais pas assez concentré pour prier et travailler la parole de Dieu. En même temps, c'est vrai, j'avais besoin de mon indépendance, de faire mes propres courses, payer mes propres factures, installer ma propre organisation. J'ai donc dit à Dieu de me donner un appartement et que cela allait m'aider à être davantage consacré à lui. Et Dieu m'a exaucé car il y avait aussi son intérêt. Dieu voulait que je sois à 100% concentré sur lui. Lorsque j'avais commencé à travailler, j'étais intérimaire dans une entreprise de transport. Intérimaire qui veut dire que j'avais seulement des courtes missions renouvelables. Au bout d'un an, en tant qu'intérimaire, je sentais que je n'étais pas stable car je pouvais avoir une mission d'une semaine et après rester à la maison car il n'y avait plus de travail pour moi. J'ai donc demandé à Dieu qu'on puisse m'embaucher en CDI. CDI qui veut dire contrat à durée indéterminée, afin que je sois stable financièrement. Mais j'ai dit aussi à Dieu que cela me permettra d'investir dans son œuvre, si des choses manquaient. D'ailleurs, je me rappelle avoir acheté des chaises pour l'église. Donc Dieu m'avait exaucé et l'entreprise m'embauche quelques mois après. Pour conclure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que Dieu m'exauçait, j'honorais toujours la parole que je lui avais dite. Dieu avait fait sa part et c'était à moi de faire la mienne. La question que Dieu te pose, c'est est-ce que tu honores la parole ou les paroles que tu avais annoncées s'il t'exauçait? Dieu a fait sa part. Il manque la tienne. Tu avais dit à Dieu que s'il t'exauçait, tu allais faire telle chose. Où est la chose que tu avais annoncée jusqu'à présent? Lorsqu'on revient à l'histoire d'Anne, après avoir mis au monde Samuel, elle avait honoré la parole qu'elle avait dite à Dieu en lui consacrant Samuel. Voilà pourquoi Samuel vivait au temple avec le sacrificateur Élie. C'était le message sur un secret pour être toujours exaucé. Merci beaucoup.